Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'inégalité de Holder. Alors dans une précédente vidéo, nous avions démontré l'inégalité de Holder. Et bien aujourd'hui, nous nous intéresserons au cas d'égalité dans l'inégalité de Holder. Alors rappelons tout d'abord l'inégalité de Holder. Alors, on prend P et Q de réels strictement positifs, tels que 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1. On considère un n entier naturel non nul, et on prend deux n-uplets de réel, A1 jusqu'à n et B1 jusqu'à Bn. Alors on a que la valeur absolue de la somme de k égale 1 à n du produit AKBK est inférieure ou égale à la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des A indice k puissance p, cette somme étant à la puissance 1 sur p, fois la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des B indice k puissance q, le tout à la puissance 1 sur q. Alors voilà pour le rappel de l'inégalité. Intéressons-nous maintenant au cas d'égalité. Alors, prenons donc soit P et Q, deux réels strictement positifs, tels que eh bien, 1 sur P plus 1 sur Q soit égal à 1. Hop, tel que 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1. Alors, donc, on travaille sur le cas d'égalité, pour rappel. Cas d'égalité. Alors, prenons donc soit donc 2 n-uplets comme dans l'inégalité de Holder, donc 2 n-uplets A1 jusqu'à 1 10 n, des n-uplets de réel, bien entendu, appartenant à R puissance n, et P1 jusqu'à P1 10 n, appartenant à R puissance n, qui eh bien, réalise l'égalité dans l'inégalité de Holder. Donc on les prend tels qu'ils réalisent l'égalité dans l'égalité de Holder. Alors bien entendu, tout d'abord, si eh bien, le n-uplet 1 jusqu'à 1 10 n est égal au n-uplet nul, donc 0, 0, 0, ainsi de suite des 0, le n-uplet nul, ou de même le n-uplet b 1 10 1 jusqu'à b 1 10 n est égal au n-uplet nul, 0, 0, alors il y a clairement égalité. Il y a clairement égalité dans l'inégalité de Holder. Alors, bon, c'est évident, mais je vais le préciser. Pour ceux qui veulent le PDF, encore une fois, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Alors, en effet, on aurait donc la valeur absolue de la somme de k égale 1 à n des AK, BK qui serait égale à 0. C'est une somme de 0, donc ça vaut bien 0. Et de même le produit de 0 par 0 qui fera 0, donc de somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des 1 indice k puissance p à la puissance 1 sur p fois la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des b indice k puissance q de tout puissance 1 sur q qui est égal à 0. Et donc comme 0 égale 0, on a bien l'égalité dans l'égalité de Holder, c'est-à-dire, pour rappel, somme de k égale 1 à n. La valeur absolue de la somme de k égale 1 à n des AK, BK,
qui est égal à la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des a indice k puissance p, le tout à la puissance 1 sur p, fois la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des bk à la puissance q, cette somme étant la puissance 1 sur q. Effectivement, on a bien l'égalité. On va donc supposer maintenant, hop, je vais tourner la page, on suppose donc maintenant que, on suppose que le n-uplet à indice 1 jusqu'à indice n est différent du n-uplet nul. Hop. Et de même, le n-uplet b1 jusqu'à bn différent du n-uplet nul. Ainsi, on a que la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des a indice k, la puissance p qui est strictement supérieure à 0. Effectivement, puisqu'il y en a au moins un qui sera différent de 0. Donc c'est strictement supérieur à 0. Et pour rappel, hein, valeurs absolues, ce sont des positifs. Donc. Et de même, somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des b indice k à la puissance q qui est strictement supérieur à 0. On va donc pouvoir poser, un peu comme on l'a fait la dernière fois dans la vidéo sur la démonstration de l'inégalité de Hölder, on va poser pour tout i appartenant à 1n, donc i un entier naturel compris entre 1 et n, a étoile indice i égale à a indice i sur somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des a indice k à la puissance p, le tout à la puissance 1 sur p, et b étoile indice i, de la même manière, égale à b indice i sur la somme de k égale 1 à n de la valeur absolue des b indice k puissance q, le tout à la puissance 1 sur q. Et de cette manière, on va avoir donc, je vais écrire de sorte, pour bien rédiger, de sorte que l'on ait somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des a étoile indice k à la puissance p, qui est égale à la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des b étoile indice k à la puissance q, qui est égale à 1. Ces deux sommes valent 1. Alors en effet, brièvement, hein, on explique, en effet, alors somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des a étoile indice k à la puissance p est égale à la somme de k égale 1 à n. Alors j'ai tout de suite sorti ce qui ne dépendait pas de k, de l'indice k. J'ai sorti donc des valeurs absolues de 1 indice k puissance p sur valeur absolue de somme de i égale 1 à n des valeurs absolues des i puissance p le tout à la puissance 1 sur p fois p, puisque c'est puissance p. Donc on prend ça et on le met à la puissance p. Enfin, on le somme, on le met à la puissance p, puis on le somme. Voilà, donc ça fait évidemment p fois 1 sur p, ça fait donc puissance 1. Donc ça fait 1. On a donc somme de k égale 1 à n, les valeurs absolues des 1 indice k, puissance p, sur somme de i égale 1 à n, les valeurs absolues des 1 indice i, puissance p.
Donc c'est la même somme, c'est juste l'indice pardon, qui change. C'est égal à 1. Et de la même manière, on a pour la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues de b étoile indice k puissance q qui vaut 1. Alors maintenant, si il existait j appartenant à 1, si existait j, un entier naturel compris entre 1 et n, tel que, eh bien, valeur absolue de a étoile indice j fois b étoile indice j, inférieur strict à 1 sur p, valeur absolue de a étoile indice j puissance p plus 1 sur q fois valeur absolue de b étoile indice j à la puissance q. Donc ça, je vais le noter 1. Cette relation-là, je vais la noter 1. Eh bien, en fait, avant de continuer, on va faire un rappel. Donc, essayez de vous souvenir de ça. N'hésitez pas à mettre pause, à prendre en note ou tout simplement... bon, c'est simple, hein, on a supposé que s'il existait un J antinaturel compris entre 1 et n, tel que le produit de A étoile J et B étoile J à la valeur absolue, soit strictement inférieur à 1 sur P fois la valeur absolue de A étoile J puissance P plus 1 sur Q fois la valeur absolue de B étoile J à la puissance Q. Donc, eh bien, en fait, on va faire un rappel. Donc, avant de continuer, on va faire un rappel. Un rappel de la vidéo précédente. En fait, dans la vidéo précédente sur la démonstration de l'inégalité, on avait démontré. Donc, on avait démontré. Donc, je vais mettre on a démontré. On avait démontré, c'est plus correct. Voilà, on va faire du français maintenant. On avait démontré que, eh bien, pour tout x, y de réel, eh bien, x fois y était inférieur ou égal à la valeur absolue de x puissance p sur p plus valeur absolue de y puissance p sur puissance q, pardon, puissance q sur q. Donc en sommant l'inégalité une, donc on l'a marqué d'un petit 1, inégalité 1, avec les inégalités suivantes. Avec les inégalités. Donc, pour tout cas appartenant à 1 jusqu'à n privé, donc ensemble privé de l'indice j, donc de j, eh bien A étoile indice k fois b étoile indice k inférieur ou égal à 1 sur p fois la valeur absolue de a étoile indice k puissance p plus 1 sur q fois la valeur absolue de b étoile indice k à la puissance q. Eh bien, on en déduirait, donc, je dis on en déduirait parce que n'oubliez pas, on a dit s'il existait un j tel que, ainsi de suite, eh bien, on en déduirait somme de k égale 1 à n des a étoile k, b étoile k, inférieur strict à 1 sur p, pour la somme de k égale 1 à n. Si en fait on somme de 1 à n, j'ai dit en sommant l'inégalité 1 avec les inégalités, donc ça fait bien de 1 à n, en passant par j. Somme de k égale 1 à n, valeur absolue des a étoile indice k, à puissance p plus 1 sur q, pour la somme de k égale 1 à n, des b étoile k
à la valeur absolue à la puissance q. Donc ça, on l'a vu. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a défini nos A étoile K et nos B étoile K, de manière à ce que cette somme-là vale 1, et de la même manière, cette somme-là vaut 1. Donc en fait, c'est égal à 1 sur P plus 1 sur Q, qui est, rappelons-le, égal à 1. Donc en fait, on aurait donc, eh bien, somme de K égale 1 à N, la valeur absolue de A étoile indice K, B étoile indice K, qui serait strictement supérieur à 1. Or, comme somme de K égale 1 à N des A étoile indice K en valeur absolue et à la puissance P est égale à la somme de K égale 1 à N des valeurs absolues des B étoile indice K puissance Q, eh bien ces deux sommes valent 1. On a donc, si on les met à la puissance 1 sur P ou 1 sur Q, elles vaudront toujours 1. Je le précise, je l'écris, on a somme de K égale 1 à N, valeur absolue, A étoile indice K, à la puissance P, puissance 1 sur P, qui est égale à la somme de K égale 1 à N, des B étoiles, des valeurs absolues des B étoiles, indice K, je commence à y perdre, puissance Q, à la puissance 1 sur Q, eh bien ces deux sommes valent 1, donc leur produit vaut 1. Donc leur produit vaut 1. Et donc on aurait donc, en reprenant ceci, on aurait donc somme de K égale 1 à N des valeurs absolues des A étoile indice K fois B étoile indice K, qui est inférieur strict à la somme de K égale 1 à N, la valeur absolue des A étoile indice K à la puissance P, le tout à la puissance 1 sur P, fois la somme de K égale 1 à N, des valeurs absolues des B étoiles indice K à la puissance Q, cette somme à la puissance 1 sur Q. Donc on aurait cette stricte inégalité, et donc ceci est exclu. Donc ce qui est exclu. Voilà. Ainsi, pour tout cas antinaturel appartenant, enfin, compris entre 1 et n, eh bien, A étoile indice, la valeur absolue du produit de A étoile indice K avec B étoile indice K est égale à 1 sur P, la valeur absolue de A étoile indice K à la puissance P, plus 1 sur Q, fois la valeur absolue de B étoile indice K sur Q. Et ceci, on va le noter 2, petit 2. Alors, je vais tourner la page et vous allez voir, on va introduire une fonction. Alors, on va considérer maintenant donc un alpha, donc soit un alpha supérieur ou égal à 0, et soit la fonction f définie sur R+, définie sur R+, par, eh bien, pour tout t appartenant à R+, f de t est égal à alpha t moins 1 sur p alpha puissance p moins 1 sur q fois t puissance q. Effectivement, en fait, c'est là où
où résidait le petit secret de la démonstration. Enfin, aussi précédemment, le fait d'avoir montré le petit 2, hein, cette égalité-là, en supposant qu'on ait un J tel qu'il y ait une stricte inégalité. On est arrivé là, donc c'est aussi une deuxième astuce ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de f? Bah alors, f, elle est bien évidemment continue et dérivable sur R+. Continue et dérivable sur R+. Et on fait sa dérivée, donc pour tout t appartenant à R+, ou supérieur ou égal à 0, c'est la même chose. Bien f' de t, donc alpha t, donc il restera alpha, moins 1 sur p alpha puissance p, ça vaut 0, c'est une constante, et moins 1 sur q fois t puissance q, donc ça fera q sur q fois t puissance q moins 1. Donc moins t puissance q moins 1. Alors effectivement, juste petit rappel, hein, la dérivée de, par exemple, de x puissance n, c'est n fois x puissance n moins 1. On descend le n et on soustrait. Et ça, on peut redémontrer avec la limite du taux d'accroissement, etc. Mais c'est pas le but. Voilà. Donc on a ça. Alors maintenant, étudions le signe. Comme on étudie toujours une fonction, hein, on essaie de savoir si elle est dérivable. On fait sa dérivée. Ensuite, on étudie le signe de sa dérivée pour savoir eh bien, si elle est croissante, décroissante, et ainsi de suite. Et sur quels intervalles. Alors, donc, étudions le signe de f'. Alors, prenons un t appartenant à R+. Alors, f' de t est strictement supérieur à 0, c'est équivalent à donc alpha moins t puissance q moins 1 strictement supérieur à 0. Donc, si on fait passer de l'autre côté, hop, c'est équivalent à t puissance q moins 1 strictement supérieur à alpha. Et donc, c'est équivalent en composant par la fonction inverse, enfin, du coup, 1 sur puissance 1 sur q moins 1. Donc, ça fait t strictement supérieur à alpha à la puissance 1 sur q moins 1. Donc, on en déduit que f est strictement croissante sur... Alors, f est strictement croissante sur l'intervalle 0 alpha puissance 1 sur q moins 1 et strictement décroissante sur l'intervalle strictement décroissante sur l'intervalle alpha puissance 1 sur q moins 1 plus l'infini. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la relation 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 permet de montrer que f de alpha est égal à 0. N'hésitez pas à le faire, ça va vraiment très vite. Bon, je pourrais le faire ici, mais je vois que j'ai pris du temps au début en expliquant des choses un peu simples. Mais bon, c'est évident. Ou sinon, si vous avez une question, n'hésitez pas, je fournirai, je referai le PDF en plus complet. C'est pour pas que la vidéo soit trop longue, parce que je sais que sinon vous n'aimez pas regarder. Je peux comprendre. Donc, on montre que f de alpha égale à 0. Et bien ainsi, pour tout t
appartenant à R+, privé de alpha, eh bien f de t est strictement inférieur à 0, et de la relation petit 2, souvenez-vous la relation petit 2, hop, celle-ci, voilà. Bien de la relation petit 2, on en déduit donc, que pour tout cas antinaturel compris entre 1 et n, la valeur absolue de B étoile indice K égale à la valeur absolue de A étoile indice K à la puissance 1 sur Q moins 1. Et donc c'est équivalent, alors équivalent en passant à la puissance Q, c'est équivalent, je vais l'écrire ici, en passant à la puissance Q, c'est équivalent à valeur absolue de B étoile indice K puissance Q est égal à la valeur absolue de A étoile indice K puissance P. On peut se dire, ouais, pourquoi ce P tout à coup? Eh bien, en fait, car P égale à Q sur Q-1. Effectivement, rapidement, en effet, on se retrouve très vite. 1 sur P plus 1 sur Q égale à 1. Donc, 1 sur P égale à 1 moins 1 sur Q. Et hop, on met le même dénominateur, ça fait donc Q moins 1 sur Q. Donc, effectivement, P égale à Q sur Q moins 1. Alors, maintenant, en utilisant la définition des A étoile K et B étoile K, on va obtenir, donc je rédige, en utilisant la définition des A étoile indice K et B étoile indice K, donc la définition que l'on a faite au début, hein, souvenez-vous, de sorte que leur somme de leur valeur absolue à la puissance P pour les A et l'autre pour les B à la puissance Q. C'est comme ça qu'on les avait définis pour que ces sommes-là justement soient égales à 1. Eh bien, en utilisant leur définition, on obtient que le n-uplet valeur absolue de l'étoile indice 1 à la puissance P jusqu'à valeur absolue de A étoile indice n, je vais remettre de la lumière, A étoile indice n puissance P, puissance P, soit égal au n-uplet, donc situé de B étoile, valeur absolue de B étoile indice 1 puissance Q, jusque la valeur absolue de B étoile indice n à la puissance Q. Et bien ça, c'est équivalent, d'après la définition des A étoile indice K et B étoile indice K, à il existe un couple lambda mu de réels positifs, donc appartenant à R plus au carré, tel que, eh bien, le n-uplet lambda A1 suite jusque lambda indice n est égal au n-uplet mu au B1 jusqu'à mu fois Bn. Et on peut évidemment sortir le lambda factorisé par lambda et factorisé par mu. Quand je dis factorisé, c'est une manière de parler. Alors on remarque que cette précédente équivalence recouvre le cas où l'un des deux n-uplets est nul. Je ne l'écris pas, hein, c'est évident. Alors maintenant, il nous faut la réciproque,
qui est évidente. Alors on va rédiger pour ceux qui souhaitent le PDF toujours. Donc réciproquement. Si le nuplet de réel 1 jusqu'à 1 indice n appartenant à R puissance n et le nuplet B1 jusqu'à Bn de réel, donc appartenant à R puissance n, sont tels qu'il existe un couple lambda mu de réels positifs tel que lambda fois donc le nuplet 1 jusqu'à 1 indice n qui est égal à mu fois le nuplet B1 jusqu'à B indice n, alors il y a égalité dans l'inégalité de Hölder. Dans l'inégalité de Hölder. On va quand même pouvoir faire une petite phrase de conclusion. Donc, conclusion. Eh bien, on a montré que pour tout un nuplet de réel 1 jusqu'à 1 indice n appartenant à R puissance n, et pour tout nuplet B1 jusqu'à B indice n appartenant à R puissance n, eh bien l'inégalité de Hölder est une égalité si et seulement si. Donc l'inégalité de Hölder est une égalité si et seulement si il existe un couple de réels positifs lambda mu, donc lambda mu appartenant à R plus au carré, tel que lambda fois le nuplet 1 jusqu'à 1 indice n est égal à mu fois le nuplet B indice 1 jusqu'à B indice n. Et voilà. C'est tout donc pour cette conclusion. Donc, et puis surtout pour la démonstration. Donc on a fini la démonstration du cas d'égalité de l'inégalité de Hölder. Alors j'espère que cela vous aura plu et que ça vous sera utile également. Et maintenant, je vous dis à bientôt pour des applications donc, de l'inégalité de Hölder. On aura même l'occasion de voir l'inégalité de Hölder inversée, si je ne m'abuse. Ouais. Oui, je pense que c'est au programme, on le fera. Voilà, à bientôt.